Usagers solidaires. Aujourd'hui, nous sommes au moins 700 devant la gare de Caen, unis pour dire non à un choix politique inacceptable. La décision de confier l'exploitation de l'étoile de Caen à RATP Dev, c'est une mobilisation sans précédent. La Convergence Nationale Rail est là depuis sa création pour défendre le service public ferroviaire. Nous agissons pour empêcher son démantèlement, pour soutenir les cheminots et les collectifs citoyens qui, ensemble, défendent un transport accessible à tous et un héritage ferroviaire au service des populations et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de SES Gare, du collectif citoyen des axes Sud-Normandie, pour dire stop à cette casse du service public, au nom d'une concurrence soi-disant libre et non faussée. Une concurrence qui, en réalité, n'a rien de libre ni de juste. Regardons les faits. Les directives européennes ont organisé le démantèlement des entreprises publiques, ouvrant la porte aux multinationales du transport pour piller le bien commun. La loi LOM de 2018 a éclaté la SNCF en 5 sociétés anonymes, fragmentant un système ferroviaire déjà fragile. L'ouverture à la concurrence pour les TGV a montré son absurdité. Trenitalia a perdu 150 millions d'euros et Ouigo en Espagne n'a toujours pas gagné un centime. Pourtant, la SNCF maintient sa stratégie de conquête du marché européen au détriment des besoins nationaux. Alors, où est la concurrence libre et non faussée quand une entreprise sans matériel, sans installation, sans personnel peut répondre à un appel d'offres, même en situation financière délicate? C'est une coquille vide. Imaginez Carrefour venir chez Leclerc, reprendre la moitié du magasin avec la moitié du personnel et les caisses enregistreuses pour vendre ses produits. Dans le ferroviaire, c'est possible grâce à nos idéologues libéraux. Nous refusons que des infrastructures financées par l'argent public, par les usagers et par le travail des cheminots soient offertes à un opérateur privé sans qu'il n'ait eu à investir un seul euro dans la formation des salariés qualifiés qu'il va récupérer. En Normandie, la situation est alarmante. Un président de région qui refuse de collecter le versement mobilité régional de 45 millions d'euros, soit 450 millions d'euros sur 10 ans, sous prétexte de ne pas alourdir les charges des entreprises, entre guillemets, mais qui est prêt à faire payer plus cher les usagers, plus 4 à 5,25% en 2 ans. Les transports scolaires, plus 8% en 2025. Et les cartes grises, plus 71% en 2 ans. Un président de région qui prend une décision sans transparence, sans débat public, sans consultation des associations d'usagers, ni des syndicats de cheminots, sous couvert du secret des affaires. Un refinancement de 372 millions d'euros, sans explication, alors que les lignes Caen-Flers et Louviers-Évreux restent fermées, et que les lignes existantes manquent cruellement d'investissement. Un président de région qui refuse de financer dès maintenant l'augmentation de l'offre avec le cadencement à l'heure sur les lignes existantes du SERM de Rouen. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter non plus que des associations d'usagers se taisent, ou pire, accompagnent cette politique de casse sous prétexte qu'il y aura plus de trains, sans se soucier des conséquences sociales et la désorganisation des services. L'exploitation par l'eau entraîne la fragmentation, le morcellement de la production et la dilution des responsabilités en termes de sécurité ferroviaire. Nous exigeons l'annulation de cette procédure. Nous appelons les élus qui s'opposent à cette démarche antidémocratique à agir avec nous, à soutenir les cheminots et à utiliser tous les moyens, y compris la voie judiciaire, pour préserver le service public SNCF. Pas plus que nous refusons une filiale de la RATP, nous n'accepterons une filiale de la SNCF, les deux étant de droit privé et se livrent aux mêmes coupes sombres en termes d'emploi, pas moins de 84 postes supprimés dans les guichets par SNCF Étoile d'Amiens. La solution est claire, aller au bout de la convention actuelle.
Le Royaume-Uni a renationalisé son réseau. 7 pays européens veulent revenir en arrière sous la pression des opinions publiques. C'est le chemin à suivre. Notre combat ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Ensemble, élus, collectifs d'usagers, syndicats de cheminots, nous pouvons bloquer cette privatisation et défendre un service public ferroviaire, solidaire, efficace, accessible à tous et respectueux des exigences environnementales. Alors aujourd'hui, levons-nous pour un service public ferroviaire qui irrigue tous les territoires, pour un avenir où le train reste un bien commun au service de tous et de la planète. Merci.